Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce dimanche 1er septembre 2024, premier point météo de cet automne météorologique. Nous sommes là pour analyser les prévisions d'aujourd'hui dimanche et demain lundi. Je rappelle très rapidement l'espace pub. Le like est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire, interaction importante également. Vous avez comme possibilité d'interaction les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo. Vous pouvez aussi mettre du texte, par exemple décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation générale. Nous sommes en sandwich entre des hautes pressions qui sont sur le nord de la Scandinavie et des pressions plus faibles qui arrivent par l'ouest et notamment un Talweg qui va nous occuper en début de semaine. Pour les précipitations actuelles, on a pas mal de précipitations, on va dire déjà dans un axe Limoges, donc Perpignan, où on a des pluies qui sont assez instables, donc sur l'Occitanie, on va dire globalement, en allant même vers le Limousin, donc vers Limoges, et également entre Bordeaux et Toulouse, aussi pas mal de pluie, donc vous voyez, aux portes de Bordeaux et jusqu'à la région toulousaine, également du côté de Tarbes, en allant quand même vers aussi les Pyrénées. Donc vraiment beaucoup de précipitations. Une zone un peu également pluvieuse, là du côté de Vannes. Donc quelques pluies qui circulent. Partout ailleurs, le temps est assez sec sur le pays. En termes de nébulosité, on se place sur la carte de la photo satellite pour avoir des choses un peu plus contrastées. Donc on voit donc clairement qu'il y a beaucoup de nuages sur la Bretagne, un peu moins sur la pointe bretonne. En allant également vers le sud-ouest, donc vous voyez que là sur le sud-ouest on a vraiment beaucoup de nuages. En remontant aussi un petit peu vers le nord, vous voyez, donc du côté de Clermont-Ferrand, Montluçon. Donc on trouve en revanche beaucoup de soleil sur le nord, en allant vers la région parisienne et le Loiret donc. Sur tout le nord-est, on a beaucoup de soleil également, et sur toute la façade est du pays, donc à l'est de la vallée du Rhône. En termes de vent, le vent est assez faible actuellement. On n'a vraiment pas grand-chose en termes de rafales de vent. Le temps est vraiment très calme à ce niveau-là. Les températures, à 9 h, des températures sur les frontières du nord-est de 21 à 24, Nord-Pas-de-Calais 18 à 21, Picardie 19 à 23, Normandie 17 à 20, Bretagne 15 à 19 degrés, Île-de-France 21 à 23, sur la Lorraine 24 degrés, 21 à 25 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 22 à 24 en Alsace, Pays de la Loire 19 à 21, 21 à 22 sur Centre-Val-de-Loire, 17 à 20 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, Massif central 17 à 21, sur l'Aquitaine 18 à 20 degrés, 16 à 21 sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes 17 à 25. Autour de l'arc méditerranéen, il y a pas mal de chaleur déjà cette matinée, de 22 à 28 degrés du côté de Nice, et en Corse de 26 à 30 degrés. On va analyser les températures donc, et aussi les précipitations et le vent qu'on a eu hier sur le pays pour cette dernière journée du mois d'août. Alors on va commencer par une carte très rapide. C'est en fait les départements où il y a eu les températures les plus faibles. Donc hier après-midi. Donc sur le Finistère, 19 degrés, vous voyez les Côtes d'Armor 19,9, 19,1 sur la Manche. Et tout le nord du pays, on a eu aussi des températures minimales assez fraîches. On a eu 19,6 sur le Pas-de-Calais, 20,4 sur la Somme, 19,6 sur l'Oise, 20,2 sur la Seine-Maritime, 20,4 sur l'Eure et 19,6 en Eure-et-Loire. Ce sont donc les départements où on a enregistré les 20 plus faibles températures sur les 20 stations qui ont enregistré les plus faibles températures. Pour les 20 plus hautes, voici les départements. Donc il y a le Rhône, 36,7, 36,6 sur l'Isère, 36 sur l'Ardèche, 36,7 donc sur la Drôme, 37,2 dans le Vaucluse, c'est là où on a eu la température la plus élevée hier, 36,9 sur les Bouches-du-Rhône et 36 sur le Var. Et en Corse du Sud, 36,4 degrés.
Et donc, on va regarder la commune où il y a eu la plus forte température, c'est Cadenay dans le Vaucluse avec 37,2. Et la plus faible, c'est à Ouessant avec 19 degrés. On se place maintenant, de façon plus générale, sur la France. 12 à 21 degrés globalement hier après-midi. Hier matin, pardon, c'est les minimales. J'ai eu un petit bug là, je me disais putain ça fait pas beaucoup, effectivement c'est les températures minimales. Donc hier matin on a été de 12 à 21 degrés sur le pays, 14 à 17 sur le nord-ouest, 15 à 18 sur le nord-est, 14 à 20 sur le sud-ouest et 12 à 21 sur le sud-est. Du côté de l'Île-de-France, on a eu des températures de 15 à 17 degrés avec une petite pointe basse à 14 sur le Val d'Oise et la Seine-Saint-Denis. Hier après-midi, les températures, comme on peut le voir, ont été assez chaudes, 22 à 35 degrés. On n'a pas été en dessous globalement en moyenne de 22 degrés. Attention, hein, c'est des moyennes par département. Donc ça explique pourquoi, par exemple, on a quelques endroits où on a eu des pointes fraîches. Mais en moyenne, sur le département, on a eu 22 degrés, par exemple, sur les Côtes d'Armor. Sur l'Oise, on a eu 23 degrés, ce qui n'a pas empêché que par endroit, on a eu des pointes un petit peu fraîches hein, sur certaines communes. Voilà, je préfère préciser hein, par rapport à l'autre carte. Donc, c'est des moyennes par département et on a été jusqu'à 35 degrés sur le Vaucluse. Donc ce qui explique pourquoi donc on a eu les 37 degrés, hein, c'est là où on a eu le département qui a enregistré la plus forte pointe haute, la plus haute température, donc dans le Vaucluse, qui explique la moyenne à 35 degrés. Voilà, donc vous savez tout. Maintenant, on va passer à l'Île-de-France. On a été donc de 23 à 27. Et au niveau des pluies, donc on a eu pas mal de pluies sur le nord-ouest, comme vous pouvez le voir. Avec donc pas mal d'orages hein, qui sont passés sur le nord-ouest, c'était prévu, et aussi des pluies hein, sur l'Aquitaine. En Île-de-France, on est monté jusqu'à 8 mm, et au niveau du vent, bon, le vent il a été un peu sensible par endroits, notamment, vous voyez, donc sur les Pyrénées-Orientales, en remontant sur les Cévennes, et également vers la Loire et la Haute-Loire. Mais bon, globalement, ça a été quand même un temps, on va dire, relativement calme au niveau de ce paramètre. On passe à présent à la prévision. Alors, la prévision, qu'est-ce qui va se passer donc sur le pays aujourd'hui et demain? On commence très clairement avec donc le premier paramètre, c'est la pluie. Donc, on a cette zone de pluie sur toute la façade ouest qui est présente. Alors, elle n'est pas très bien modélisée. Hein. Là, ce qui s'est passé ce matin, vous voyez, on avait normalement une zone pluvieuse assez importante. Elle est présente là sur le sud-ouest. Par contre, ici, elle est un petit peu plus faiblarde que ce qui était prévu. Alors, dans l'après-midi, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, apparemment, il va y avoir une zone à l'ouest qui va perdurer à peu près tout l'après-midi et qui va perdre son activité. Par contre, à l'est, ça a l'air d'être aussi actif, hein, de se développer, notamment à l'est de la vallée du Rhône. Demain, lundi, alors demain, lundi, il y a l'air d'avoir des choses qui se développent sur les Pyrénées. Sinon, partout ailleurs, il y a l'air d'avoir quelques pluies sur l'ouest et sur l'est. Bon, on va devoir regarder ça de façon un peu plus précise. Alors, il y a des vigilances jaunes, orage, pas mal sur le pays d'ailleurs, de façon générale. Donc le temps a l'air d'être à l'instabilité. Kéronos a dû mettre à jour son bulletin. Donc vous voyez que le risque orageux est assez ordinaire hein, sur tout le nord du pays jusqu'au nord-est, sur toute la façade est, et également on va dire sur l'Occitanie en remontant vers le Massif central et sur aussi la partie est de la Nouvelle-Aquitaine. On a pas mal d'instabilité de prévu, mais ça reste quelque chose de très classique et d'ordinaire. Demain lundi, apparemment, pas mal d'instabilité sur la façade est du pays, donc sur la Lorraine, l'Alsace, sur la Franche-Comté, surtout la partie est de Bourgogne-Franche-Comté, donc Auvergne-Rhône-Alpes, sur le sud de l'Aquitaine, également en Corse, donc un peu d'instabilité. Donc je lis ce qu'ils disent. Demain lundi, le Talweg qui balaie la France ce dimanche s'enfoncera en direction de la Corse, tandis qu'un nouveau Talweg d'altitude se présentera par l'Atlantique. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure hein, sur les cartes de la situation, enfin sur la carte de la situation générale. Il pilotera un flux de sud-ouest instable et modérément cyclonique. Dans ce contexte, des orages se développeront
de nouveau en journée des Pyrénées aux régions de l'Est et du Nord-Est avec des précipitations localement instances. Donc on a quand même 2 journées relativement instables. C'est pas la dégradation du siècle, il faut le dire, mais tout de même 2 journées à mettre quand même dans le viseur au niveau de l'instabilité. Donc cet après-midi, pas mal de nuages sur toute la façade ouest, vous voyez, et en allant aussi vers l'Occitanie, partout ailleurs. Donc on va dire au nord d'un axe Cherbourg, on va dire Nice, là il va y avoir beaucoup de soleil. Quelques nuages, mais sans grandes conséquences. Voilà, en dessous de cette ligne, par contre, beaucoup plus de nébulosité. Demain lundi, c'est toute la partie ouest du pays qui va vraiment être sous les nuages. Donc, à l'ouest d'une ligne Lille-Toulouse, beaucoup de nuages, alors que dans la partie est, on a un ciel qui va être beaucoup plus clair, beaucoup plus clairsemé. Et demain après-midi, on va avoir beaucoup de nuages sur la Bretagne, la Normandie, en allant vers le pays nantais, et également très certainement sur toute la façade est du pays, où apparemment il est prévu de l'instabilité. Et d'ailleurs, vous voyez, la carte est bleue, ce qui témoigne apparemment beaucoup de pluie. Alors les pluies, on va en reparler juste maintenant à présent avec l'accumulation des précipitations. Donc on voit très clairement que il y a beaucoup de régions, en fait, à peu près plus des 3/4 du pays vont connaître des pluies plus ou moins faibles sur sur les 3/4 du pays des pluies. Alors on va regarder les régions les plus exposées, les plus significatives en termes de cumul. On voit qu'à la Bretagne, vous voyez, il y a pas mal de vert, voire même de rose, orangé rose, on va dire. Donc c'est des cumuls assez importants qui sont prévus pour les prochaines heures. Également du côté du Massif central, au pied des Pyrénées. Également du côté, vous voyez, dans une région qui va de Lille à Charleville-Mézières, possibilité également de cumul important. Alors on va regarder maintenant heure par heure ce qui va se passer. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc on a ce matin donc une zone qui est présente effectivement entre Limoges et Perpignan. Elle n'est pas très bien modélisée là, elle manque un peu de, j'allais dire, de panache par rapport à ce qui existe en fait. Donc elle est plus importante là ici entre Limoges et Perpignan. Et on voit aussi la zone qui est là du côté de Vannes, qui est elle par contre bien modélisée par Arôme. Alors qu'est-ce que tout ça va devenir? Donc au fil des heures, eh bien on voit que les choses vont s'activer sur la partie ouest du pays. On voit que des averses déjà, alors on peut parler d'averses, ça c'est sûr, peut-être orageuses. On va voir après la Cape si elle est importante, mais en tout cas, on voit que les choses se développent, en tout cas sur une bonne partie ouest du pays. Vous voyez que globalement, il y a pas mal de belles petites cellules, vous voyez, sur tout le nord et sur toute la partie, on va dire, ouest du pays. En fait, la zone qui est un peu à l'écart, c'est l'est, c'est l'est et notamment surtout la vallée du Rhône. Mais par contre, en allant vers les Alpes, on a aussi des averses orageuses prévues. Voilà, donc aujourd'hui, pas mal d'instabilité. Et demain lundi, on a une zone pluvieuse qui va aborder la Bretagne, vous voyez. Et cette zone va toucher toute... en fait, demain matin, ça va être toute la Bretagne qui va être touchée par des pluies. Et en début d'après-midi, on va avoir une zone qui va toucher en fait les régions allant, on va dire, de la Vendée à l'Aquitaine, mais plutôt les parties côtières. Et ça va s'enfoncer en perdant un peu de son activité. Pendant ce temps-là, je pense que vous l'avez regardé, sur toute la partie est, on a cette fois pas mal d'averses qui se développent. En fait, c'est un petit peu en miroir le temps qu'il va y avoir demain. Aujourd'hui, les averses seront plutôt sur la partie ouest, vous voyez, un peu moins sur la partie est, et demain, ça sera un petit peu l'inverse. Voilà. Donc, en tout cas, on a 2 jours assez instables à prévoir sur le pays. On regarde maintenant la Cape. Regardons cette Cape. Est-ce qu'elle est importante? Est-ce que ces averses auront un caractère, par exemple, assez orageux? Alors, les orages seront certainement présents, apparemment aujourd'hui, je pense surtout dans la partie
on va y arriver, dans la partie donc sud-ouest du pays et nord. Vous voyez que là, il y a quand même pas mal de capes sur donc la partie sud-ouest. Voilà, j'ai arrêté l'animation. Et également sur la partie nord. Donc là-dedans, il pourrait y avoir quand même quelques orages qui pourront se développer. Donc sur l'Occitanie, l'Aquitaine et également sur la partie nord, c'est-à-dire sur les Hauts-de-France. C'est des régions où les averses prendront un caractère, je pense, assez orageux donc pour cette journée de dimanche. Demain lundi, où est la Cape? Et la Cape, on la voit, elle est effectivement plus sur l'est. Donc sur l'est, les averses demain auront tendance à être orageuses. C'est une tendance, hein, parce qu'on voit également que la Cape n'est pas non plus quelque chose de très important, mais tout de même, on a une Cape significative sur la partie est du pays. Donc la carte de la Cape résume très bien également le temps. Sur le nord aujourd'hui, les Hauts-de-France et le sud-ouest, on a plutôt un temps qui va tourner à l'orage. Et alors que demain, ça va être surtout sur la partie est. Au niveau du vent, il n'y a rien à signaler. Ce seront des averses orageuses classiques. Il n'y aura pas de phénomène extrêmement violent dessous en termes de vent. Alors, il pourrait y avoir par contre de la pluie, mais du vent, a priori, ça a l'air d'être assez calme. Parlons maintenant température. Alors, les températures vont être de 21 à 33 degrés, 22 à 29 sur le nord-ouest, 27 à 31 sur le nord-est, 21 à 28 sur le sud-ouest et 24 à 33 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 27 à 29. Et des températures qui sont bien au-dessus des normales sur une bonne partie du pays, un petit peu moins sur le sud-ouest, vous voyez, où on ne dépassera pas 23-24 degrés. Mais enfin, ça reste quand même très agréable pour un tout début septembre. Demain matin, les températures seront extrêmement chaudes, 13 à 25. Vous voyez qu'on ne va pas être en dessous des 13 degrés. 14 à 20 sur le nord-ouest, 16 à 18 sur le nord-est, 14 à 21 sur le sud-ouest, 13 à 25 sur le sud-est, un peu comme ce matin, vraiment des températures très très douces. 17 à 19 en Ile-de-France et vraiment des températures vraiment là qui sont très au-dessus des normales. Et demain, eh bien, après-midi, on va perdre des degrés dans la partie nord. On va perdre jusqu'à 3 voire 4 degrés. Et regardez, en Ile-de-France, on va perdre jusqu'à 4 degrés. Donc 19 à 34 degrés, on repasse sous la barre des 20 degrés. 19 à 27 sur le nord-ouest, 25 à 31 sur le nord-est, 21 à 32 sur le sud-ouest et 25 à 34 sur le sud-est. En Ile-de-France, on sera autour de 25 degrés. Malgré la petite baisse, vous voyez que ça reste très très agréable. On est toujours globalement au-dessus des normales et en particulier sur toute la partie est du pays. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit dans ce point météo. On se retrouve demain matin pour un nouveau bulletin de prévision à long terme et on va analyser donc le temps, les grandes tendances du temps pour la première quinzaine de septembre. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée de dimanche. Allez, bon vent à tous!